Bienvenue dans l'ombre du projecteur. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau film de Guillermo del Toro, l'adaptation de Frankenstein. C'est un film que j'attendais beaucoup, déjà parce que je suis un grand fan du livre de Mary Shelley, qui est un de mes romans préférés, mais aussi parce que j'apprécie énormément le travail de Guillermo del Toro. Alors je l'attendais avec impatience, mais aussi avec une certaine crainte, parce que Del Toro est un réalisateur capable de faire de véritables bijoux, ça c'est pas discutable, mais il a une certaine manière et un certain style pour traiter ces sujets. Et dès le départ, je m'attendais un peu à ce que Del Toro trahisse l'œuvre originale que j'aime tant. Et comme je le craignais un peu, j'ai pas complètement adhéré à cette nouvelle adaptation. Déjà, visuellement, le film m'a un peu déçu parce qu'il a une patine très numérique, qui pour moi casse un peu la poésie qu'on pouvait espérer d'une histoire comme celle de Frankenstein. Le film est découpé en 4 parties. On a d'abord l'introduction, puis ensuite on a l'histoire du point de vue de Victor Frankenstein, ensuite le point de vue de la créature, et enfin la conclusion. Et les 2 premières parties ont été assez difficiles pour moi, parce que la direction que prenait Del Toro ne me plaisait pas beaucoup. Par contre, à partir de la troisième partie, celle qui adopte la perspective du monstre, le film m'a beaucoup plus touché, et c'est d'ailleurs la seule partie qui, à mes yeux, retrouve un peu l'esprit du roman original. Donc le film Frankenstein de Del Toro n'est pas vraiment une adaptation du roman de Mary Shelley, c'est plutôt une nouvelle itération du mythe, une nouvelle réinterprétation très personnelle de Del Toro, qui pioche un peu partout, dans Shelley, bien sûr, dans le roman, mais aussi dans les versions classiques de James Whale, les films des années 30, les films de la Hammer, et dans sa propre sensibilité. Alors c'est un film sincère, chargé de thèmes intéressants, mais j'ai pas retrouvé complètement l'essence du roman que j'aime tant et du chef-d'œuvre de Mary Shelley. Alors j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film, mais aussi sur Frankenstein lui-même, le roman, les adaptations, ma vision personnelle de ce mythe. On discute de tout ça juste après le générique. J'ai découvert Frankenstein pour la première fois pendant mes études secondaires, dans le cadre d'un cours de littérature. À l'époque, j'étais déjà fasciné par les récits fantastiques et surtout par ceux de la littérature anglaise du 19e et du début du 20e siècle. Des auteurs comme H.G. Wells ou Robert Louis Stevenson m'ont énormément marqué. J'adorais déjà à l'époque La machine à explorer le temps ou L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Et Frankenstein s'est imposé naturellement dans cette même lignée. Mais ce roman-là, celui de Mary Shelley, m'a touché différemment. Parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie souvent, ou qu'on a mal compris depuis plus d'un siècle à force d'adaptation. Le Frankenstein de Mary Shelley ne parle pas de cadavres ranimés par la foudre, il ne parle pas d'un savant fou qui bricole un monstre à partir de morceaux de chair. Non, le Frankenstein de Mary Shelley raconte l'histoire d'un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, qui veut prouver qu'il peut créer la vie. Pas ressusciter les morts, créer la vie. Et ce jeune homme, Victor Frankenstein, y parvient. Mais au moment même où il réussit, il rejette sa création. Il prend peur et il fuit. C'est un geste d'arrogance, d'orgueil et d'immaturité, et pour moi ce n'est pas anodin que ce soit une femme, Mary Shelley, qui écrit cette histoire. Elle raconte le drame d'un homme qui veut enfanter sans femme, sans amour, sans responsabilité. Un homme qui veut se prendre pour Dieu, mais qui n'assume pas les conséquences de son acte. La créature, elle est innocente, curieuse, elle ne demande qu'à comprendre le monde. Mais tout ce qu'elle rencontre, c'est le rejet, la peur et la violence. Et peu à peu, cette violence, elle finit par l'imiter, jusqu'à devenir ce que les autres voient déjà en elle, un monstre. Pour moi, c'est ça, Frankenstein. Pas une histoire d'horreur, mais une tragédie humaine. Celle d'un être sans mère, abandonné par son père, et condamné à apprendre seul ce qu'est la vie, et ce que c'est d'être haï pour ce qu'on est. Le roman s'appelle d'ailleurs Frankenstein, ou le Prométhée moderne. Et ce titre dit tout. C'est l'histoire d'un homme qui vole le feu des dieux, la création de la vie, et qui se brûle en voulant en faire un exploit scientifique. Parmi les passages les plus marquants pour moi,
Il y a évidemment la naissance du monstre, ce moment où Frankenstein prend conscience de ce qu'il vient de créer et tourne les talons. Et puis il y a cette scène magnifique où la créature seule apprend à parler et à lire en observant une famille. Elle découvre la beauté du langage, de la culture, de la compassion, avant d'être à nouveau rejetée. C'est d'ailleurs un des rares passages du film de Guillermo del Toro qui a su adapter avec justesse dans son film le roman original. Et sans surprise, c'est aussi la partie que j'ai préférée du film. Avant d'aborder vraiment le film de Del Toro, il faut se rappeler qu'il existe une myriade d'adaptations de Frankenstein. Rien qu'au cinéma, on compte plus de 60 longs métrages inspirés de près ou de loin par le monstre. Et ce n'est pas tout. Il y a des bandes dessinées, des comics, des pièces de théâtre, des séries. Parmi celles que j'ai vues, il y a des adaptations plus ou moins proches du roman. On pense par exemple à Mary Shelley's Frankenstein de Kenneth Branagh, mais il y a aussi des versions beaucoup plus décalées ou farfelues. Je pense par exemple à Frankenstein Junior de Mel Brooks, une comédie complètement absurde, ou encore Frankenstein Unbound de Roger Corman, où le mythe est mélangé à de la science-fiction et à du voyage temporel. Le problème, c'est que le grand public a surtout été marqué par les films des années 30 avec Boris Karloff. Ces films n'ont quasiment rien à voir avec le roman. C'est de là que viennent le savant fou, l'assistant bossu, le château lugubre, l'électricité et la foudre. Et ce film vient en fait d'une pièce de théâtre populaire de l'époque qui a été adaptée au cinéma, mais absolument pas du livre de Mary Shelley. Mais ces images se sont imprimées dans la culture collective tellement forte qu'aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un de dessiner la créature, il y a de fortes chances qu'elle ressemble à Karloff. Et cette vision a fini par occulter l'œuvre originale dans l'imaginaire collectif. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'encore aujourd'hui, on entend des journalistes ou des critiques parler du film de Del Toro comme d'une adaptation fidèle du roman. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. La différence, c'est que Del Toro, lui, il le sait. Il cherche pas du tout à répliquer Mary Shelley page par page, il essaye plutôt de réinterpréter le mythe avec sa sensibilité, tout en étant conscient de toutes les images qui ont façonné notre imaginaire collectif. De mon côté, je ne me suis pas cantonné au cinéma, et donc je me suis également intéressé à d'autres types d'adaptations. Et donc en 2016, pour donner un exemple, j'ai assisté au ballet de Liam Scarlett au Royal Opera House de Londres, et j'ai pas mal aimé cette expérience de Frankenstein en ballet. Du coup, j'ai tenté d'autres choses du même style. Je suis allé voir l'opéra Frankenstein de Mark Gray à l'Opéra de la Monnaie à Bruxelles. Cette version-là m'a moins plu. Je pense que je ne suis pas très réceptif à l'opéra. Et puis surtout, j'ai également vu la pièce de théâtre de Danny Boyle avec Benedict Cumberbatch et Johnny Lee Miller, où les deux acteurs s'inversaient d'ailleurs chaque soir les rôles de Frankenstein et de la créature. Et jusqu'à présent, je pense que toute adaptation confondue, c'est cette pièce de théâtre qui, pour moi, a le mieux retranscrit les thématiques du roman, la responsabilité de Frankenstein, le rejet subi par la créature, la solitude et la tragédie humaine derrière le mythe. Alors toutes ces adaptations montrent que Frankenstein est un mythe vivant, capable de se réinventer à chaque époque et dans chaque médium. Et c'est exactement ce que Del Toro a fait à sa manière. Une nouvelle interprétation, consciente de toutes les images qui ont marqué notre imaginaire, mais avec son style propre et sa vision personnelle du mythe. À l'exception de Pinocchio sur Netflix, j'ai vu tous les films de Del Toro. Alors si je devais en choisir un seul, je pense que ce serait Le Labyrinthe de Pan. J'ai trouvé ce film absolument incroyable et je trouve que le lien que Del Toro a réussi à faire entre la fantasy et l'atrocité de la guerre civile espagnole est absolument brillante. Les personnages sont fascinants, souvent monstrueux, mais l'horreur, elle vient du monde réel. Et cette mise en abîme entre la réalité et l'imaginaire est à mon sens une réussite totale. J'ai aussi beaucoup d'affection pour ces deux films Hellboy, et en particulier le deuxième, qui est pour moi un film de super-héros d'une richesse absolument dingue, avec des maquillages et des décors qui sont grandioses, une direction artistique remarquable. La direction artistique chez Del Toro est souvent assez incroyable. Et alors j'ai aussi aimé plus récemment son Nightmare Alley, qui malgré son échec commercial, m'a également beaucoup plu. Je l'ai trouvé très réussi, peut-être plus sobre et plus réaliste avec une atmosphère lourde et fascinante. Par contre, Crimson Peak est celui que j'ai le moins aimé de toute la filmographie de Del Toro. Et j'avais justement très peur que ce style trop gothique surchargé et visuellement clinquant
reviennent de nouveau dans ce Frankenstein. Et hélas, c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai retrouvé plusieurs éléments de ce que j'aimais pas dans Crimson Peak ici dans le Frankenstein. Moi, ce que j'aime le plus chez Del Toro, c'est sa sensibilité, son utilisation des maquillages, des décors, son sens de la mise en scène, mais aussi son amour pour les monstres, pour les personnages rejetés, un peu en marge, qu'il arrive toujours à rendre touchants et humains. Et donc ici, pour Frankenstein, moi j'espérais retrouver une ambiance plus sobre et réaliste comme dans Nightmare Alley, mais avec une créature au design raffiné et avec des maquillages un peu comme il avait pu le faire dans des films comme Hellboy. Et je voulais sentir ce mélange de grandeur et de finesse qui pour moi est tout à fait quelque chose que Del Toro aurait pu nous donner. Alors avant de continuer, une petite mise en garde, là maintenant je vais parler plus en détail du film. Donc si vous n'avez pas encore vu le Frankenstein de Del Toro et que vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille de le regarder avant de poursuivre. Alors quel était mon ressenti global sur ce film ? Je peux pas dire que j'ai détesté le film. Par moments, on retrouve vraiment la sensibilité de Del Toro et l'approche qu'il a voulu donner à cette nouvelle adaptation est pas du tout inintéressante. Mais il y a quand même plusieurs points qui m'ont déçu. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, le look du film, il a ce rendu très numérique, typique d'aujourd'hui, qui empêche parfois de profiter des décors construits. À certains moments, j'avais même l'impression de voir des images qui auraient pu être générées par de l'IA. Le film s'attarde trop sur son aspect visuel, comme s'il voulait dire « Regardez comme mon château est glauque, comme mon personnage est sombre ». Et le film est du coup pas non plus le gothique que j'aime. Dans le roman, le gothique est intérieur, il est romantique, il est poétique. C'est une sorte de fascination pour la mort et le tragique qui se mêle à une forme de poésie. Ici, c'est un gothique beaucoup plus grand public, avec des châteaux sombres, de la brume, la pleine lune. C'est trop tape à l'œil, c'est trop exagéré. Et pour moi, le pire exemple, ce sont les scènes avec ces statues démoniaques qui hantent Victor, qui sont inutiles, ridicules et d'une laideur numérique qui pour moi était affligeante. Alors il y a un autre détail qui m'a vraiment gêné, c'est la brève scène au début du film où Victor et sa mère parlent en français, pour rappeler leur origine suisse. Alors l'intention est louable, hein, mais le résultat est absolument ridicule. C'est souvent comme ça dans les films américains. On sent que les acteurs ne parlent pas vraiment français. Un enfant dont le français est la langue maternelle ne parlerait absolument pas de cette manière. Et pour moi, c'est quelque chose à éviter parce que ça apporte rien au film. Et pour les spectateurs francophones comme nous, la scène devient presque risible. Alors sur le plan narratif, Del Toro prend un parti pris fort pour la première partie. Le récit de Victor, il s'inspire plutôt des films des années 30. Victor ici n'est plus un jeune étudiant arrogant d'une vingtaine d'années, passionné par l'alchimie, qui veut prouver qu'il peut créer la vie. Non, ici c'est maintenant un savant fou de 45-50 ans qui fait des expériences sur des cadavres dans son château glauque. Alors je comprends le geste de Del Toro. Lui, il a découvert Frankenstein via les films des années 30 et il a lu le roman plus tard. Et donc il voulait rendre hommage à cette version. Mais ça m'a quand même un peu déçu parce qu'il traite ça avec du coup pas mal de clichés et peu de subtilité. Alors il a aussi réinventé pas mal de personnages. Elisabeth par exemple dans le roman, c'est un enfant recueilli par la mère de Victor, qui est très proche de lui et il finit même par l'épouser dans le roman. Et ici, Del Toro en a fait la compagne du frère de Victor que Victor convoite. Alors ça permet de souligner l'égoïsme et la manipulation de Victor. Et du coup, Elisabeth devient dans le film la sorte de conscience du film, la seule à avoir de l'empathie pour la créature. Mais ça tombe un peu dans le cliché aussi pour moi, où on retombe un peu dans le cliché de la belle et la bête et le thème un peu d'une idylle entre la pure jeune femme et la créature effrayante. Et c'est quelque chose que Del Toro a déjà beaucoup fait dans sa carrière et qu'il avait très très bien traité dans son film Shape of Water. Alors un autre changement majeur ici, c'est que Victor ne fut pas sa responsabilité comme dans le roman. Ici, il reproduit plutôt le schéma de la violence paternelle. Il maltraite la créature, ce qui reflète à peu près ce que lui a subi pendant son enfance. Alors c'est clairement un choix personnel de Del Toro qui amène une réflexion intéressante, mais qui est très très éloigné des thèmes que Mary Shelley traitait dans son roman. Par contre, dans la deuxième partie du film, quand il prend le point de vue de la créature,
qui découvre le monde, apprend à parler et à lire. C'est fidèle au roman et c'est là que Del Toro insuffle toute son humanité. La créature est touchante, incomprise et on retrouve vraiment la force émotionnelle qui fait de la singularité de Del Toro. Par contre, à force de vouloir humaniser la créature, Del Toro décide également de la rendre moins violente et moins sanguinaire que dans le roman. Dans le livre, la créature finit par devenir extrêmement violente en réaction au monde qui l'entoure. Elle assassine les proches de Victor, tandis que Victor continue à se présenter en victime et refuse d'assumer sa responsabilité dans les horreurs qui arrivent. Ici, Del Toro change complètement ça. Ici, c'est Victor lui-même qui devient responsable, par exemple, de la mort d'Elisabeth, et la créature n'agit plus en assassin sanguinaire. Donc ça renverse quand même complètement la dynamique du roman où la révolte de la créature contre l'injustice et le rejet le rend de plus en plus violent. Alors c'est un choix sincère et personnel de Del Toro. C'est intéressant à analyser, mais pour moi ça rend l'histoire moins puissante. Et on a un petit peu la même chose dans la conclusion du film, qui suit la même logique, où le roman finit de manière plutôt sombre et pessimiste, alors que Del Toro décide de terminer sur une note d'apaisement et d'espoir entre Victor et son fils. Alors au final, le film n'est pas raté, on sent que Del Toro y a mis beaucoup de cœur, tout son amour pour les films de monstres, pour les films avec Boris Karloff, les films de la Hammer, et qu'il a choisi d'adapter plusieurs Frankenstein différents. Il a fait son propre patchwork pour créer un film hybride entre les différentes adaptations de Frankenstein et le roman original de Mary Shelley. Mais pour moi, on y a perdu un petit peu en force. Vous l'aurez compris, adapter un livre au cinéma, c'est toujours une forme de trahison. Il faut faire des choix pour transformer un roman dense en un film cohérent. Mais si je devais imaginer ma version idéale de Frankenstein, voilà les ingrédients que j'aimerais y trouver. Alors tout d'abord, moi j'aimerais que Frankenstein, comme dans le livre, ait à peine 20 ans lorsqu'il crée la créature. C'est un étudiant à l'université, expérimentant seul dans sa chambre pendant 2 ans. Il est arrogant, insupportable, se positionne toujours en victime et ne mesure pas du tout la gravité de ses actes. Pour moi, un acteur parfait pour ce rôle, ça serait par exemple Timothée Chalamet, qui parle parfaitement français en plus et qui pourrait donc incarner un jeune bourgeois suisse qui se prend pour Dieu de manière assez impeccable. Ensuite, la créature, je ne changerai pas l'idée fondamentale du roman. Victor fabrique un être humain, pas un zombie reconstitué avec des cadavres. Dans le roman d'ailleurs, la créature est très grande parce que pour recréer la finesse du corps humain à une échelle réaliste, ça serait trop difficile. Et donc il décide de créer un être un petit peu plus grand pour pouvoir le recréer from scratch. Alors comment j'imagine la créature? Comme une sorte de caricature d'être humain. Un peu comme un dessin d'enfant qui n'a pas les armes pour représenter la réalité. Et c'est ça qui rendrait effrayant la créature, à cause de l'Uncanny Valley. On aurait un être humain qui est trop proche d'un vrai humain, mais en même temps trop éloigné pour pas mettre mal à l'aise. Et alors l'abandon de la créature reste pour moi le cœur du roman, un enfant livré à lui-même, sans repère, qui finit par accomplir les pires horreurs. Pour moi, ce passage tragique doit être au centre de l'histoire. Pour finir, je trouve que ça serait vraiment intéressant qu'une adaptation de Frankenstein soit réalisée par une femme. C'est un élément souvent négligé, mais le fait que Frankenstein ait été écrit par Mary Shelley, pour moi, c'est pas du tout anodin. On peut d'ailleurs lire le roman comme une réflexion sur ce que donnerait le monde si les hommes pouvaient faire des enfants sans les femmes. Un désastre de violence. Et j'ai l'impression qu'une réalisatrice pourrait pleinement capter cette dimension, cette subtilité féminine, dans la lecture de la création, de la responsabilité et de la solitude de la créature. Cette vidéo n'était pas prévue, mais j'ai eu envie de vous parler, à travers cette nouvelle adaptation du roman de Mary Shelley, de ma passion pour Frankenstein. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film de Del Toro, ou à partager l'adaptation du roman que vous avez préféré. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt dans l'ombre du projecteur.